faut savoir que économiser de l'argent, c'est totalement inutile. Et c'est même la raison pour laquelle tu demeures pauvre jusqu'à présent. C'est ça que je vais te démontrer dans cette vidéo à travers quatre raisons. Quatre raisons qui vont te prouver que lorsque tu économises, tu perds ton temps et tu t'appauvris au fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Anselme, détenteur de la chaîne Web Influent. Donc, quelle est la première raison pour laquelle économiser est totalement inutile? La première raison, c'est que tu peux mourir à tout moment. C'est pour dire quoi? La plupart de ceux qui économisent, c'est pour pouvoir avoir une belle vie dans le futur. Généralement, c'est à leur retraite. Or, il y a un problème avec cette mentalité-là. Imagine que toi, déjà, tu économises, par exemple, pour tes enfants ou pour ton futur. C'est que, en réalité, sur le présent, tu ne veux pas profiter du moment présent. Tu remets ta joie à demain. Alors qu'on ne connaît pas demain, peut-être tu ne serais même pas présent pour ce demain. Et tu diras peut-être tu as fait ça pour tes enfants. Mais imagine, tes enfants aussi vont grandir. Ils vont dire qu'ils feront la même chose pour leurs enfants. Alors lorsqu'on y réfléchit bien, plus personne en réalité ne profite de son instant présent. Plus personne ne profite du moment présent, ne vit pour aujourd'hui. Tout le monde veut vivre pour demain, pour un demain incertain. Donc la première raison pour laquelle c'est totalement inutile de tout le temps économiser son argent, c'est qu'à tout moment, tu peux mourir et l'argent serait là et ça n'aurait servi à rien. Fallait au moins que tu l'utilises carrément ou bien que tu fasses un peu ta vie avec une partie au lieu de vouloir tout le temps économiser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle vouloir économiser tout le temps de l'argent est inutile, c'est l'inflation. Je ne sais pas si tu connais la définition de l'inflation, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'inflation, c'est la perte de la puissance de la monnaie. C'est-à-dire, vous savez très bien que les banques impriment des billets. Donc, chaque fois que les banques impriment les billets, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec beaucoup de billets. Et que lorsqu'il y a beaucoup de billets, c'est en ce moment qu'on remarque que tout devient cher dans le pays parce qu'on veut équilibrer la balance commerciale, la balance monétaire du moins. Donc, quand toi, tu économises de l'argent, par exemple, tu économises, je ne sais pas, 20 000 euros sur un an. Ces 20 000 euros-là perdent leur puissance à cause de l'inflation. C'est-à-dire, ce que tu pouvais acheter à 20 000 euros l'année prochaine, il te faut, par exemple, 25 000 euros pour acheter la même chose. C'est-à-dire que tes 20 000 euros ont perdu 5 000 euros de puissance. Donc, bon, c'est un concept très simple. Mais ce que cela sous-entend, c'est que lorsque tu économises tout le temps, tu te dis que à ta retraite, peut-être tu vas profiter de ton économie, c'est une perte. Parce que l'argent que tu aurais économisé durant tout ce temps, quand tu viendras à ta retraite, l'argent là aurait perdu sa valeur parce que tout ce que tu aurais pu acheter avant avec cet argent, lorsque tu vas prendre ta retraite, tu ne peux plus acheter ces mêmes trucs parce que les prix auront changé, auront monté. Et donc, c'est une perte pour toi. C'est la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas économiser. Et c'est ça que je dis, économiser de l'argent t'appauvrit. Et la troisième raison que je veux partager avec toi pour laquelle économiser de l'argent ne sert à rien. La troisième raison, c'est plus un exemple que je veux te donner, que j'ai lu quand je faisais mes recherches en ligne. Il s'agit d'un monsieur qui a travaillé dans une usine et son salaire n'a jamais dépassé, je sais plus, 2 000 euros le mois. Une somme pareille, oui, chaque mois. Il a travaillé durant 30 ans. Et il faut savoir que lorsqu'il a pris sa retraite, il était multimillionnaire, c'est-à-dire s'il devait économiser les 2 000 euros en un an, ça lui ferait 24 000 euros. En 30 ans, 24 000 euros en 30 ans, 3 fois 4, 12 heures, 3 fois 6 heures, 3 fois 2, 6 plus 12 heures, ça fait 72 000 euros. Ça veut dire qu'en 30 ans, il aurait environ 72 000 euros. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris sa retraite après 30 ans, il s'est retrouvé avec plus d'1 million d'euros. Et pourquoi? C'est parce que lui, au lieu d'économiser, il investissait son argent. Il investissait une partie constante de son argent durant les 30 ans. Ce qui a fait qu'à sa retraite, au lieu de se retrouver avec 75 000 euros, non, au contraire, il s'est retrouvé avec plus d'1 million d'euros. Et donc, voici le conseil
que je voulais te donner finalement. Ne pense pas que économiser de l'argent te fera devenir riche. Si tu veux devenir riche, le seul meilleur moyen, c'est de dépenser de l'argent. Mais comment dépenser? De le dépenser intelligemment. C'est-à-dire de couper ton argent de telle sorte qu'une partie soit investie dans tout ce qui peut te rapporter encore plus de valeur, que ce soit une formation qui va t'aider à développer des compétences qui vont t'amener de l'argent, que ce soit en investissant dans une entreprise cotée en bourse ou en faisant des prêts à des particuliers ou même que ce soit en créant une entreprise pour toi. C'est le seul moyen de gagner de l'argent massivement et ça te permet aussi de profiter de la vie sur place. N'attends pas demain pour profiter de la vie parce que la vie c'est aujourd'hui et demain est incertain. Donc cherche l'argent dès aujourd'hui et tu profites au fur et à mesure. Donc, c'est le conseil que je voulais te donner. Si tu as la mentalité de vouloir tout le temps économiser, tu vas remarquer que la plupart de ceux qui économisent, c'est même ceux-ci qui sont encore plus pauvres. Et je les comprends, ce n'est pas de leur faute. Avec toutes les crises qui se sont produites dans le monde depuis les années 1900 jusqu'à présent, la mentalité d'économiser a pris tout le monde. On se dit qu'en économisant, on aurait de l'argent de côté et ça nous rassure qu'à la fin, on pourra en profiter. Alors que cette mentalité n'a jamais rendu riche. Regardez tous ceux qui sont riches, vous avez remarqué qu'ils ne font que tourner l'argent, tourner l'argent. L'argent ne se repose jamais. C'est le constat que j'ai fait, je voulais partager avec vous. Donc, je repars sur mon lit, je m'en vais me coucher. Si vous avez apprécié, likez, partagez, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Merci.